Bonjour, bienvenue sur Chroniques spirituelles et autres potentiels, le podcast. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. J'ai voulu ce podcast pour te partager mon univers, mes axes d'évolution, mes réflexions, mes expérimentations, des clés que tu pourrais utiliser pour toi aussi avancer sur ton chemin. Alors, t'as juste à écouter. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit d'expérimenter d'autres choses. Tu as le droit d'essayer. Tu as le droit de partager aussi. Il n'y a rien à faire. Juste écouter le son de ma voix, comme en hypnose ou en méditation. Je te laisse écouter. Je te souhaite une belle journée, une belle écoute. Et puis, n'hésite pas à partager. Merci. L'ombre, le masque et la lumière. Explorer l'inconscient avec Carl Jung. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chroniques spirituelles et autres potentiels. Bienvenue. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage un peu particulier. Un voyage vers les profondeurs de l'âme, là où se cachent des parts que l'on préfère souvent éviter, des parts qu'on appelle parfois sombres. On va parler de l'ombre, du masque social, de cette fameuse persona, et de cette lumière intérieure qui ne peut exister qu'en embrassant aussi ce qui fait mal, ce qui dérange, ce qu'on refoule. Un voyage inspiré par les travaux du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, un homme qui n'a pas eu peur d'explorer les recoins les plus complexes de la psyché humaine. Alors, on commence par la persona. La persona, c'est ce que Carl Jung appelle notre masque social. Tu vois, cette version de toi que tu présentes au monde, celle qui sourit même quand ça ne va pas. Ouais, un peu, tu portes le masque du clown Eli Kaku, alors qu'au fond de toi, t'es Mylène Farmer. J'ai rien contre cette dame, je précise. Bref, c'est celle qui sait quoi dire, comment se sentir, comment s'adapter. Cette persona est utile. Elle t'a souvent protégé. Elle t'a permis de fonctionner dans la société, de t'intégrer, d'être accepté, de te faire accepter. Mais, quand on ne se résume plus qu'à un masque, quelque chose se fige à l'intérieur. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Tu sais, cette sensation d'être à côté de toi-même, d'agir sans vraiment être là, de jouer un rôle, d'être sur un chemin mécanique, en pilotage automatique. Et ce rôle, à force d'être trop bien joué, peut nous faire oublier qui nous sommes. Il finit par nous déconnecter de nos élans, de notre vérité, de notre vulnérabilité aussi, de notre cœur tout simplement. Et pendant que la persona brille en pleine lumière, quelque chose se construit dans l'ombre. Et c'est justement l'ombre. L'ombre, c'est ce que tu as mis de côté, ce que tu n'as pas osé montrer, ce que tu as appris à cacher, à réprimer, parce que ce n'était pas bien, pas acceptable, trop intense, trop sensible. Ça a le caractère, trop. Mais dans cette ombre, il n'y a pas que de la colère ou de la honte. Il y a aussi des trésors. Il y a aussi de la créativité refoulée, des désirs étouffés, de la force, de la liberté, du courage, du non-conforme. Tout ce que ton système a appris à censurer pour te protéger. Et pourtant, ouais. Ce qui n'est pas regardé continue d'agir dans l'inconscient,
à travers des schémas qui se répètent, des relations qui font mal, des relations toxiques, des sabotages, des autosabotages, des émotions disproportionnées, et bien plus, de l'autocritique, de l'auto-jugement, de l'auto-maltraitance. L'ombre, c'est un peu comme un enfant qu'on a enfermé dans une pièce noire et qui tape à la porte de plus en plus fort pour qu'on l'écoute. Carl Jung disait « Ce que nous ne voulons pas savoir de nous-mêmes finit par arriver de l'extérieur sous forme de destin. » Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on ne voit pas en soi, on va le projeter sur les autres. Tu sais, ce reflet miroir qui nous dérange. Tu as déjà ressenti une aversion immédiate pour quelqu'un, sans raison apparente, ou une fascination inexpliquée. Parfois, ce n'est pas l'autre que tu vois. C'est une part de toi que tu as exilée. Le chemin de Carl Gustav Jung propose n'est pas de supprimer l'ombre, ni de la combattre, mais de l'intégrer. Et ce processus, il l'appelle l'individuation. C'est le chemin de retour vers l'unité intérieure, vers ce que je t'appelle moi, l'authenticité, ton unicité, vers une version de soi qui ne se cache plus derrière des masques, mais qui accepte ses paradoxes, ses failles, ses élans contradictoires. C'est une rencontre avec soi, honnête, parfois inconfortable, mais profondément libératrice. Mais profondément toi. Et plus tu le feras, plus tu rayonneras. Et attention, intégrer son ombre ne veut pas dire tout laisser sortir n'importe comment. Ça ne veut pas dire exploser, hurler et agresser. Ça veut dire reconnaître les émotions, les pulsions, les pensées et choisir. Choisir en conscience ce qu'on a fait, ce qu'on en fait. C'est une forme de souveraineté. Et c'est dans cette alchimie-là, entre l'ombre et la lumière, qu'on devient vraiment vivant. Pas lisse, mais parfait, mais entier. Entière. Alors, si tu te sens tiraillé, déchiré entre plusieurs parts de toi, sache que c'est normal. C'est même bon signe. Ça veut dire que quelque chose veut émerger, sortir de l'ombre pour respirer à nouveau. Et si tu sens que tes masques deviennent lourds, rigides, inconfortables, c'est peut-être le moment de t'arrêter, de respirer et de te demander: qu'est-ce que je cache? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que tout ça veut dire, là, à travers ce malaise? Ce n'est pas un chemin qu'on fait en un jour, mais chaque fois qu'on ose aller voir un peu plus de lumière peut passer. Et comme disait le Carl Jung, avec toute sagesse qu'on lui connaît, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Alors, là, j'ai envie de te remercier d'être là pour cette exploration intérieure. Si cet épisode résonne en toi, si tu sens que c'est le début de quelque chose, je t'invite à me le partager. Et si tu veux aller plus loin, je suis là pour t'accompagner, pas à pas, dans cette rencontre avec toi-même. Et si tu veux aller même un peu plus loin, je te conseille le livre de Géraldine Prévost-Gigant, Le Shadow Work des hypersensibles. Et puis, tu verras qu'explorer ces ombres, c'est se mettre en lumière, c'est aller vers le meilleur chemin qui soit, vers sa propre rayonnance. Je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Ne l'oublie jamais. À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces tips, à ces clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier-Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.